On vous parle maintenant d'un autre événement qui a lieu dans la région, soit une belle exposition qui est présentée en ce moment même à la galerie Ni Vu Ni Connu de Sainte-Anne-de-Beaupré. L'exposition en question est présentée en marge de Manif d'Art 8, un événement d'envergure en art contemporain qui se déroule à Québec. Nous avons rencontré à ce sujet la propriétaire de la galerie Ni Vu Ni Connu, Annie Lévesque. Voici le reportage. L'exposition, c'est Éclat de bonheur et surtension, qui fait partie de la Manif d'Art 8. Donc, on est une activité satellite. C'est la première année qu'on participe. Donc, on a 15 artistes qui ont fait des œuvres spécialement sur la thématique qui est l'art de la joie, qui ont fait des œuvres vraiment en réflexion à qu'est-ce que la joie pour eux et comment ça s'exprime. Et est-ce que, justement, le fait que ce soit dans le cadre d'un événement d'envergure, est-ce que ça vous apporte de la visibilité supplémentaire? Oui, bien c'est sûr, effectivement, au niveau de la notoriété du travail des artistes. Juste au vernissage, ici, on était au-dessus d'une centaine de personnes qui étaient présentes de partout au Québec, des gens de Trois-Rivières, de Joliette, beaucoup de gens de Québec. Et ce qu'on voit, c'est que ça donne une curiosité puis un intérêt par rapport à ce qui se fait ici à la galerie et dans les différents lieux de diffusion à Québec. Et parlez-moi des artistes, qui sont-ils? Présentez-moi-les un petit peu. Oui, on a entre autres Marie-Chantal Le Breton qui a fait une nouvelle série, une nouvelle collection où on voit, qui sont plus abstraites au niveau de ses œuvres, où on voit le bonheur, la luminosité qui sort en éclat à travers, je dirais comme une brume ou une teinte un peu plus grisâtre, puis qui sont assez surprenantes au niveau des œuvres, mais on reconnaît tout à fait son style. On a Sophie Ouellette aussi, qu'on sent beaucoup de l'énergie, beaucoup de couleurs dans des ambiances d'abstraction et avec énormément de texture. On a aussi Sandy Cunningham qui a fait, qui est de la côte de Beaupré, là, qui est natif de Château-Richer, qui a fait une œuvre où on voit un personnage, puis on sent que le personnage est dans sa bulle, mais qui a beaucoup d'éclat, qui a beaucoup de mouvement, qui est une œuvre qui est juste derrière nous en ce moment. Puis on a, entre autres, une belle pièce de Mélisa Taylor, qui est une artiste de Québec, qui a fait une pièce Turbulence 19, qui est assez majeure, où on sent vraiment, entre l'arrière-plan et l'avant-plan, qu'il y a deux niveaux de lecture. C'est une œuvre qui est surprenante. Je pense qu'on a besoin de la voir en vrai pour être capable de bien l'apprécier. Il y a aussi des artistes de la relève qui ont participé à cette exposition-là. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui, on a des artistes, comme je dirais, Marie-Ève Lachance, qui est une artiste qu'on a avec nous depuis l'année dernière, qui a fait une œuvre qui s'appelle Gâteau d'anniversaire. Donc, on sent un peu cette ambiance festive dans je dirais, elle est allée beaucoup au niveau de la texture, de la matière, du choix de couleurs qu'on sent qui est dans le côté un peu euphorique, du plaisir. On a aussi des artistes invités à la galerie, dont on a 3 artistes. Gisèle Bouliane, qui est une artiste de Québec, qui a sa galerie, la Galerie d'art Gisèle Bouliane. On a Marjolaine Delinga, qui est une artiste qui travaille la feutrine. En fait, c'est une artiste qu'on a derrière, là, qui travaille toutes comme, je dirais, des animaux qu'on sent qu'ils sont un peu, comment je dirais, surprenants, intrigants au niveau du choix de la matière puis des formes. Et on a aussi Andréane Laberge qui travaille l'encaustique sur panneau de bois. L'encaustique qui est de la cire, qui est chauffée à très haute température où on intègre en fait du pigment pur à l'intérieur. Justement, il y avait beaucoup de monde ici vendredi. Ça ressemble à quoi les commentaires des gens concernant l'exposition? Oui, samedi soir, on était, c'est ça, au-dessus d'une centaine de personnes. Je pense que les gens y étaient étonnés par le choix des pièces, mais en même temps aussi, je sentais qu'ils étaient contents de voir le calibre de la présentation des œuvres, puis aussi la mise en espace des œuvres, parce que pour avoir 15 artistes comme ça qu'on place dans un espace de 1500 pieds carrés, il faut vraiment réfléchir à une pièce qu'on installe l'une par rapport à l'autre, parce que des fois, il ne faut pas que ça vienne brimer, je dirais, la vision qu'on a de l'œuvre, puis que ça puisse bien la mettre en valeur. Alors, je sens que les gens étaient vraiment contents.
il y avait beaucoup de sourires. Il y avait vraiment un réel plaisir de rencontrer les artistes parce qu'ils étaient pratiquement tous présents. Alors, on a beaucoup de clients, beaucoup de visiteurs. Il y avait beaucoup d'artistes de la Côte-de-Beaupré aussi qui sont venus faire un tour, de l'île d'Orléans aussi. Alors, on sent que ça crée un beau mouvement pour la communauté artistique de la région. Un beau melting pot d'artistes. De quelle façon ils ont été sélectionnés, ces artistes-là? Les artistes ont dû soumettre des œuvres et on les a sélectionnés ici au sein de l'équipe de la galerie avec mon adjointe Roxane Gingras, qui est aussi historienne de l'art. Et on a fait une sélection qu'il fallait que ce soit vraiment en lien avec la thématique parce qu'on avait un contrat avec la Manif d'art. Donc, on devait absolument respecter le thème qui est l'art de la joie. Alors, pour nous, c'était vraiment important au niveau des critères dans la réflexion de la création de l'œuvre qu'on sente que cette joie-là ou le côté de réflexion par rapport au bonheur était exprimé là, dans l'œuvre. Et en terminant, jusqu'à quand on peut venir voir l'exposition ici à la galerie Ni vu ni cornu? L'exposition, c'est jusqu'au 19 mars. Donc, on est ouvert du jeudi au dimanche de 11h à 17h. Toutes les œuvres sont disponibles en ligne sur le site web qui est transactionnel. Et en plus, on va produire un catalogue. Donc, on travaille sur un projet de catalogue dans le but qu'il reste quelque chose après l'exposition, puis afin de bien comprendre le travail des artistes. Parce que quand on l'explique, des fois, on ne comprend pas toute l'information, mais avec un catalogue, ça va laisser des traces de cette exposition. Merci beaucoup, Annie, pour cette entrevue. C'est un plaisir, merci. Et puis, bonne chance dans la poursuite de sa carrière de joueur de hockey.